Nous ouvrons nos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles dans Actes des Apôtres, chapitre 12. Actes des Apôtres, chapitre 12. Nous lirons du premier verset jusqu'au verset 19e. Actes, chapitre 12, du premier verset jusqu'au verset 19e. Est-ce que tu peux regarder ton voisin ou ta voisine, tu lui tiens la main s'il te plaît, et tu lui dis que Dieu te bénisse ce matin. Dis-lui, le pasteur te dit shalom. Charles aussi le voisin, dis à l'autre voisin, le pasteur te dit shalom, shalom, shalom. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Je suis content de vous retrouver ce matin. Est-ce que quelqu'un a la même joie que moi? Est-ce que tu peux manifester ta joie en acclamant pour le roi de gloire? Oui, nous acclamons pour Jésus, qui nous a donné la vie ce matin, qui nous a donné la santé ce matin, alors que plusieurs sont morts. Dieu nous a renouvelé ses bontés. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Acte 12, 1 à 19. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ce n'est pas un rêve, c'est la réalité? Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Je vais directement au verset 19. Hérode, s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Parole du Seigneur. Amen. Nous inclinons nos têtes. Seigneur de gloire, je bénis ta parole ce matin. Seigneur, je sais que ce matin, tu veux faire du bien à une personne. Je suis dans la joie pour tout ce que tu m'as montré en vision, en songe, pendant que je préparais ce message. Seigneur mon Dieu, j'ai vu des gens être délivrés. J'ai vu des gens, Seigneur mon Dieu, connaître un shift dans leur vie personnelle. J'ai vu, Seigneur mon Dieu, des gens
recevoir une délivrance surnaturelle qui ne venait pas par le secours d'un homme, mais qui venait directement de ton propre secours et par ta propre intervention, Seigneur. Voilà pourquoi, avant même de prêcher ce message, je me réjouis déjà de ce que tu as fait et que tu feras encore. Voilà pourquoi ce matin, avec ton peuple, Seigneur, nous voulons déjà t'acclamer pour tout ce que tu feras. Et laisse Dieu que ta parole guérisse la vie d'une personne ce matin. Laisse que ta parole change la vie d'une personne ce matin. Que tes anges se déploient ce matin pour te demander d'exécuter ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci de prendre place. Que le Seigneur nous bénisse. Comme je disais tout à l'heure, je suis vraiment dans la joie de vous retrouver ce matin. Je vois encore la sœur Marie, ça me fait plaisir. Que le Seigneur te bénisse. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Que le Seigneur soit loué. Alors, ce matin, je voudrais parler sur un thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Ma délivrance est surnaturelle. Amen. Regarde un peu ton voisin ou ta voisine, dis-lui, ma délivrance est surnaturelle. Comment? Ma délivrance est surnaturelle. J'avais dit, ma délivrance est surnaturelle. Je n'ai pas parlé de notre délivrance. J'ai parlé de ma délivrance. C'est ça, dit Kamunayo. J'ai dit, c'est ma délivrance. Et ma délivrance, elle est surnaturelle. Vous savez, excusez-moi, quand nous sommes en train de parler du concept de surnaturel, ça veut tout simplement dire ce qui est au-dessus du naturel. Alléluia. C'est qu'on ne peut pas expliquer par des procédés naturels. Ce qui n'a pas obéi au processus naturel. Alléluia. Quand un enfant est conçu, il y a une manière naturelle de concevoir un enfant. Papa et maman se rencontrent, font des gymnastiques et l'enfant est conçu. Ça, c'est naturel. Mais quand une femme peut tomber enceinte sans l'intervention d'un homme, alors cette chose-là, elle est surnaturelle. Quand un bateau peut marcher ou naviguer sur l'eau, c'est comment? C'est naturel. Mais quand un homme comme Pierre, quand un homme en général commence à marcher sur les eaux, ce n'est plus naturel. Parce qu'il brise un principe naturel qu'on appelle la pesanteur. Il marche sur l'eau, ça c'est surnaturel. Quand tu as de maux de tête et que tu prends un médicament, et tu es soulagé, on peut expliquer cela par un phénomène naturel. C'est normal. Mais quand tu es malade et qu'un homme vient te dire sois guéri au nom de Jésus et que la fièvre disparaisse, ça ce n'est pas naturel, mais c'est sûr. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que ce qui va arriver dans ta vie, ça ne sera pas quelque chose de naturel. Ça sera quelque chose de surnaturel. Moi, si tu le croyais, tu allais dire un bon amen. Et celui qui me donne le plus grand amen que le surnaturel commence à s'attacher déjà à sa vie. Ce qui va arriver dans ta vie, ça ne sera... Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu seulement des choses naturelles. Il est le Dieu des choses surnaturelles. Quand on parle de surnaturel, ça veut dire que Dieu lui-même vient interrompre le principe qu'il a établi. C'est Dieu qui a établi des principes. C'est Dieu qui a établi des lois naturelles telles que la pesanteur. C'est-à-dire, si tu veux jouer à devenir un oiseau, tu vas sur ta fenêtre, tu plonges, tu vas te casser la tête. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui a établi ces principes-là. Alléluia. Mais quand il s'agit de surnaturel, quand Dieu veut intervenir dans ton dossier, il est capable lui-même de briser ses lois. Amen. Pour te favoriser. Amen. Ce matin, quelqu'un sera favorisé par le surnaturel. Amen. Dans ce texte que nous venons de lire, écrit par le médecin qu'on appelle Luc, le frère médecin Luc, qui a aussi écrit l'évangile de Luc. Si vous lisez
l'évangile de Luc au chapitre 1er au verset 3, vous voyez le médecin Luc en train de dire à Théophile que j'ai fait des recherches et j'ai fait un effort d'écrire, de te présenter la vie de Jésus de manière systématique. J'ai étudié, parce que Luc, étant que médecin, est un scientifique. Les scientifiques ne procèdent pas à la va-vite ou au hasard. Ils cherchent à être précis. Et c'est dans ce même ordre d'idées qu'il va écrire aussi Actes des Apôtres. Parce que Actes des Apôtres, en fait, c'est la suite de l'évangile du Luc, qui tous les deux sont destinés à un homme, l'excellent Théophile. Donc il y a une suite logique dans ce que Luc est en train d'écrire. Et si vous voyez le chapitre 12 que nous venons de lire, si vous voulez l'interpréter tout simplement en vous arrêtant à Acte 12, vous risquez de commettre une erreur. Pour bien comprendre Acte 12, il faut d'abord aller à Acte 11. Et Acte 11, c'est Pierre qui est en train d'expliquer aux autres Juifs ce qui s'est passé dans Acte 10. Et dans Acte 10, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Pierre, qui est un Juif, qui n'a jamais mangé avec de païens, Dieu va lui donner l'ordre, et je suis en train de résumer, Dieu va donner l'ordre à Pierre, il lui dit, va chez Corneille, va prêcher là-bas, et Corneille et Pierre dit, mais Seigneur, moi je ne suis jamais entré chez un païen, comment est-ce que tu peux m'envoyer chez un païen? Parce qu'en fait, avant que Dieu ne parle à Pierre, Dieu avait parlé à Corneille, un païen, mais qui aimait Dieu. Il y a un ange qui est apparu à Corneille et lui a dit, appelle cet homme qu'on appelle Pierre, qu'il vienne vous annoncer l'évangile. Parce qu'en fait, Dieu voulait visiter le païen, Dieu voulait visiter Corneille. Mais seulement, l'ange n'a pas le droit d'évangéliser. J'ouvre une parenthèse rapidement et je dis ceci. Les anges n'ont pas le droit d'évangéliser. C'est lui qui a le droit d'évangéliser, c'est toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. Quand un ange veut vraiment toucher le cœur de quelqu'un, il passera par une personne. Parce que les anges n'ont pas le droit de venir évangéliser. Mais c'est à nous à qui l'ordre a été donné. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Amen. Corneille priait et Dieu voulait visiter Corneille. Mais quelque part, Dieu était limité. Parce qu'il fallait qu'un homme aille prêcher, ouvrir la bouche et parler. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, ce mois de février, je l'ai décrété le mois de l'évangélisation. J'avais dit le mois de l'évangélisation. Ce ne sont pas les anges qui viendront évangéliser. Mais c'est nous qui avons l'autorité pour aller gagner les âmes pour le Seigneur. Et laisse-moi te dire, toi, ton devoir à toi, ce n'est pas de convaincre les gens. Ton devoir à toi, c'est d'ouvrir la bouche et de parler. Le reste, c'est le Saint-Esprit qui le fera. Amen. Et quand Pierre est allé finalement, il a parlé. Quand il parlait, tellement que Dieu était pressé, il n'a même pas attendu que Pierre finisse son discours. Pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit est descendu sur Corneille et sur toute sa maison. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Merveille. Ils ont été sauvés. Et donc, quand les Juifs ont vu ça, Pierre devait s'expliquer. Mais comment est-ce que toi, tu peux aller chez le païen, entrer chez eux et manger avec eux et leur apporter l'évangile? Parce que les Juifs pensaient que c'était seulement pour eux. Or, ils ne savaient pas que Dieu avait aussi prévu l'évangile pour les Congolais, pour les Angolais, pour les Camerounais, pour le monde entier. Alors, le peuple païen commençait à être sauvé. Alors laisse-moi te dire ceci. Puisque Pierre avait dévalisé, Pierre avait dépeuplé l'enfer, le diable n'était pas content. J'avais dit le diable n'était pas content. De même, toute personne qui se met à évangéliser, ça tire ou ça tirera le foudre du diable. Alléluia. Mais cela ne doit pas te pousser à avoir peur du diable ou de ses foudres. Parce que quand
Quand tu commences à évangéliser, Dieu est avec toi. Ces foudres pourront venir, mais ça ne t'atteindra pas. Qu'il lance les flèches la nuit ou les flèches le jour, ça ne t'atteindra pas. Parce que Dieu est avec toi. Vous savez, il n'y a rien qui énerve le diable plus que le fait d'enlever ses futurs compagnons d'enfer. Parce que celui qui évangélise, il est en train de ravir les gens qui allaient être avec le diable en enfer. Le diable a peur d'être seul en enfer. Alors si tu commences à l'arracher, ses amis futurs, ceux avec qui ils vont danser avec le feu en enfer, mais il va se déchaîner contre toi. Mais laisse-moi te dire, le diable peut devenir 1000 fois diable et il ne te fera rien. Ça veut dire que le diable peut devenir 1000 fois diable et il ne te fera rien. Parce que celui qui est en toi est le plus. Acclame un peu pour ce Dieu qui est en toi. Parce que c'est lui qui est le plus fort. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le diable se déchaîne. Et au travers de son acolyte, le roi Hérode, il va commencer à s'attaquer à l'église. La Bible dit qu'il va tuer Jacques. Et comme cela avait plu aux Juifs, il allait aussi tuer Pierre. Il va arrêter Pierre. Le fait que le diable t'arrête, ce n'est pas ça le problème. Mais ce qui viendra après. Alléluia. Le diable peut t'arrêter. Parce que si tu te mets à travailler pour Dieu, parce qu'il n'a pas arrêté Pierre seulement de manière casuale, non. Il a arrêté Pierre parce qu'il savait qui était Pierre. Il savait la menace que représentait Pierre. Il est venu, il a arrêté Pierre. J'aimerais déjà dire ceci à quelqu'un. Si tu te mets à évangéliser, attends-toi à ce qu'on puisse commencer à te critiquer. Celui qui commence à parler de Jésus, celui qui commence à parler de Jésus autour de toi, on va te critiquer. Les gens même vont commencer à te fuir. Tu arrives quelque part, ah, ce frère-là aussi est venu. Cette soeur-là, ils vont commencer à te fuir. Il y a même des gens qui vont chercher à te faire la guerre. Ils vont commencer à te créer des problèmes. Mais j'aime ce que Dieu dit à Jérémie chapitre 1, je pense au verset 19. Il dit, ils te feront la guerre. Amen. Mais ils ne te vaincront pas. Amen. Oh mon Dieu. Le problème, ce n'est pas qu'ils te fassent la guerre. Ils peuvent te faire la guerre. Et ils vont te faire la guerre. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est que malgré la guerre qu'ils te feront, ils ne te vaincront jamais. Oh, aide-moi un peu faire. Ah! Ils ne te vaincront jamais. Qu'ils te tirent à gauche, qu'ils te tirent à droite, ce n'est pas un problème. Parce que la Bible ne dit pas que celui qui est en Christ, il n'aura jamais de combat. Les combats seront là. La guerre sera là. Mais ce qui est certain, quelle que soit la guerre, quel que soit le combat, celui qui vaincra à la fin, c'est toi. Parce que la victoire est nôtre. Alléluia. Alléluia. Il prend Pierre. Il le met en prison. Il le met en prison. Déjà, il n'est pas dans n'importe quelle prison. La Bible dit qu'on le place dans une prison intérieure. Ça dit déjà, la prison est barricadée. Mais on va vraiment le mettre dans une cellule là, comme on pourrait dire, une cellule d'isolement. Où il est seul, où il est bien protégé. Et la Bible dit même ceci, qu'il était surveillé par une escouade. Une escouade comporte 4 soldats. C'est-à-dire qu'il y a 4 soldats qui sont en permanence en train de surveiller Pierre. Mais laisse-moi te dire ceci. Pierre n'a pas fait l'armée. Pierre n'est pas un soldat. Pierre était un pêcheur. Hein? Il n'avait pas de muscles, je ne sais comment, c'est un pauvre pêcheur. Mais voilà comment est-ce que le diable a peur de lui. Pour Pierre, il met 4 soldats bien formés. Mapinga, DSP, bien formés. Ils sont là pour surveiller Pierre. Et la Bible dit ceci, ils étaient, déjà Pierre était dans une cellule, dans la prison, dans une
devant la porte. Et ça ne suffit pas. On met encore 2 soldats à l'intérieur de la prison. C'est-à-dire les pauvres soldats sont devenus prisonniers malgré eux. Parce que Pierre était là. Eux aussi devaient être. Tala, au milieu, Bakate, Baba, Makayo. Je dis toi-même, tu ne te connais pas. Ils ont peur de toi. Ils ont peur de toi. C'est toi qui te sous-estimes. C'est toi qui te sous-estimes. Même le diable, quand tu pleures, lui-même il est en colère. Il dit, mais s'il se connaissait, je dis, c'est toi qui te sous-estimes. C'est toi qui te sous-estimes. Tes ennemis savent que toi là, même si tu passes des moments difficiles, tu ne finiras pas comme ça. C'est toi qui t'ignores. Mais le diable sait que on a... Le diable sait que Hosanna. Tu as les lobes, 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 tu as quelque chose en toi. Tu te sous-estimes. Si tu arrives quelque part, tous les gens commencent à parler du mal de toi. Ils te critiquent, tu n'as rien fait. Sache que si tu critiques, parce que tu as quelque chose. On dit un peu j'ai le lobe. Regarde ton frère, tu as les lobes. Il a les lobes. Nous avons les lobes. Vous avez les lobes. Ils ont les lobes. Nana. Tu as quelque chose qui fait peur à tes ennemis. Toi tu te regardes, tu dis moi pauvre pécheur, je n'ai aucune arme, mais 4 soldats bien formés m'appuient dans mon respect. Ils sont là en train de te surveiller. Mais pour quelle raison? Je suis un pécheur, je n'ai rien. C'est toi qui dis que tu n'as rien. Mais tes ennemis savent que tu as un Dieu. Tes ennemis savent que tu as un Dieu. Ils savent que tu as un Dieu. Ils le prennent. Ils le jettent en prison. Ce matin, je disais à quelqu'un que ta délivrance est surnaturelle. La Bible dit ceci. Dans la prison où ils étaient, Pierre, bizarre, il dormait. Il dormait, mais les soldats qui étaient avec lui étaient enchaînés avec lui. Mais je suis déjà en prison, dans une cellule, 2 soldats devant, 2 soldats à l'intérieur, mais vous m'enchaînez encore. Et quelle peur! Écoutez, j'aimerais te dire ceci. Plus tes problèmes sont graves, attends-toi aussi à une délivrance spectaculaire de la part du Seigneur. Le diable s'était assuré que Pierre ne puisse jamais sortir. Mais il ne savait pas qu'il y a des gens qu'on ne touche pas. Je disais, il y a des gens qu'on ne touche pas. Je disais, il y a des gens qu'on ne touche pas. Tu as touché Jacques, c'est bien. Mais Pierre, c'est celui qui a les clés. C'est celui à qui Dieu a donné les clés. Il y a des gens qu'on ne touche pas. J'ai dit ton cas était cas à part. J'ai dit ton cas était cas à part. J'ai dit ton cas était cas à part. Lève un peu, lève-toi et dis, et fais ça. Mon cas était cas à part. Comment? Mon cas était cas. Tu as eu les autres, c'est eux. Kamonuko. Pas moi. Moi, j'ai un cas à part. Tu as eu les autres. Tu as dansé parce qu'ils pensaient que Pierre allait aussi mourir comme ça. Or, ils ne savaient pas que Pierre est un cas à part. Ce matin, je me sens de dire à quelqu'un, n'aie pas peur pour tout ce qui est arrivé aux autres. N'aie pas peur pour tous les bruits que tu entends ici à Saint-Étienne. Parce que ton cas est un cas à part. Amen. Et puis ton cas est un cas à part. J'ai un cas à part. Et même ta délivrance commencera seulement dans la prison où tu es. J'avais dit ta délivrance
commencera de la prison où tu es. Oh, si c'est que moi j'ai déjà acclamé le Seigneur parce que je sais que ça va commencer par là. Ça va commencer là. Quand Dieu veut commencer à travailler de manière surnaturelle, il ne commence pas n'importe où. Il commence seulement là où tout semble noir. Vous savez, quand Lot a abandonné Abraham, quand Lot est parti, a laissé Abraham, écoutez ce que Dieu vient dire à Abraham. Dans Genèse chapitre 13, si vous lisez à partir du verset 14, Dieu lui dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et des lieux où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, je te les donnerai. Lève les yeux. L'autre se sépare de lui. Abraham avait, oh mon neveu. Mais dès qu'il part, Dieu vient voir Abraham. Et il lui dit, lève les yeux. De là où tu es. De là où tu es. Ne commence pas à lever les yeux je ne sais où. Mais lève tes yeux de là où tu es. J'avais dit de là où tu es. De là où tu as mal, lève les yeux. De la prison où tu es, lève les yeux. De la pauvreté où tu es, lève les yeux. Du célibat où tu es, lève les yeux. Oh, du chômage où tu es, lève les yeux. Parce que de là où tu es, c'est là où Dieu va commencer. Je dis de là où tu es, c'est de là où Dieu va commencer. Je dis de là où tu es. De là où tu es, frère Shadrach. De là où tu es. De là où tu es. Tu ne changeras pas de nom de famille avec le même nom de famille que tu as là. Dieu va commencer à te bénir. Je dis de là où tu es. Tu ne changeras pas de mari avec le même mari là que tu as. Tu auras un enfant. De là où tu es. De là où tu es. De là où tu es. Je vais dire à quelqu'un ceci. Ta délivrance ne va pas commencer à Paris, de là où tu es. De là où tu es. Le Dieu que je te prêche, il n'est pas seulement fort en Afrique, il est aussi fort à Saint-Étienne. Je dis de là où tu es. Je dis de là où tu es. C'est là où que Dieu va commencer à faire. C'est là où Dieu va commencer à intervenir. Et la Bible déclare que l'homme est venu voir Pierre dans la prison. Mais il est venu le voir quand? Juste la nuit qui précédait le jour où Pierre allait être exécuté. Pourquoi est-ce que je dis que Pierre allait être exécuté? Parce qu'au fait, quand dans la loi romaine, si un soldat a la charge d'un prisonnier et que le prisonnier s'échappe, le soldat va recevoir la punition que le prisonnier allait recevoir. Amen. Et la Bible dit dans le verset 19, Acte 12, 19, qu'on a pris les soldats qui gardaient Pierre, on les a envoyés au supplice. C'est-à-dire on les a tués. Ça veut dire que Pierre allait être tué comme on avait tué Jacques. Alléluia. Mais juste la nuit précédente, ce que j'aime avec mon Dieu, c'est qu'il ne vient ni en retard, ni avant, il vient au bon moment. J'avais dit, il vient au bon moment. J'avais dit, il vient au bon moment. La nuit qui précédait. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, ta souffrance n'est pas encore à son comble. Toi, tu penses que je suis fini. Mais Dieu dit non. Tu es encore dans une école. Tu dois encore apprendre. Ton miracle doit être trop spectaculaire. Les gens doivent encore parler. Les gens doivent encore te critiquer. Que les gens te critiquent encore. Parce que plus on te critique, plus quand Dieu fera, ils n'auront plus de paroles à dire. Ils n'auront plus de mots à dire. Sinon à dire seulement gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais Dieu, pourquoi tu n'as pas envoyé l'ange une semaine avant? Pourquoi tu n'as pas envoyé l'ange 3 jours avant? Dieu envoie seulement la nuit qui précédait. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Avant
que le malheur atteigne son comble, tu verras la main de Dieu. Pour certaines personnes, je les déclare ici au nom de Jésus. Ton miracle n'attendra pas décembre. Février au Père aussi la paix. Février ne finira. Oh, à qui est-ce que je prophétise ce matin? À qui est-ce que je prophétise ce matin? J'ai dit ton miracle n'attendra pas la fin. La nuit qui précédait, l'ange de l'Éternel est arrivé. Il est arrivé. Normalement, si Dieu devait intervenir de manière naturelle, Dieu allait toucher le cœur d'Hérode et demander à Hérode de signer une lettre pour que Pierre puisse sortir. Ça serait de manière naturelle. Nous sommes arrivés à un temps où Dieu lui-même va briser les règles. La Bible dit, toute autorité vient de Dieu, n'est-ce pas? Dieu devait en principe aller toucher le cœur du roi, comme la Bible dit, le cœur du roi est entre les mains de Dieu comme un courant d'eau. Il est fait pencher à gauche ou à droite selon son bon vouloir. Amen. Dieu pouvait toucher Hérode, mais Dieu dit non, pour le cas de Pierre, c'est différent. Je ne passe pas par le voie naturelle, je passe par le voie surnaturelle. L'ange arrive, il entre en prison et il tape Pierre au niveau de ses côtes. Pierre se réveille. Et elle me dit, dès que Pierre se réveille, le chêne tombe. Le problème, c'est que les soldats qui étaient là n'ont rien vu, n'ont rien entendu, parce que ça ne les concernait pas. Ce n'était pas leur visitation. Et voilà pourquoi cette année, j'ai dit à quelqu'un ceci, ne parle pas en termes de nous. Parle en termes de jeu. Si les autres ont échoué, c'est eux. Mais cette année, c'est mon année. Cette année, c'est mon année. L'ange est arrivé. Les soldats, même Pierre lui-même aussi dormait. Bizarre. Toi, on va te tuer demain et tu dors. Hein? Je vois certains ici entre nous, la nuit là, il ne va pas dormir. Si tu es vraiment Dieu, agis papa. Mais il avait dit Pierre, hein? Dors. Quelle foi, quelle confiance. Il avait dit ceux qui tournent derrière le regard de l'Éternel, ils ne seront jamais confondus. Mon Dieu ne te confondra jamais. Mon Dieu ne te confondra jamais. Si tu lui fais confiance, si tu lui fais la foi, tu ne pries pas quand il y a un problème, mais tu fais confiance aux prières que tu avais faites. Face à un problème, Jésus ne priait pas, il déclarait. Parfois, face à un problème, si tu vois quelqu'un, il prie beaucoup. Il tremble, il n'a pas la foi. Face à un problème, tu restes calme, parce que tu sais que j'avais déjà prié. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ceci, il faut apprendre à faire des prières préventives. Les prières préventives sont beaucoup plus puissantes que les prières curatives. Quand il y a un problème là, quand un problème surgit ici, parfois tu n'as pas même la foi de prier, tellement que tu trembles. Mais les prières que tu avais faites, c'est mois de février, c'est un mois d'évangélisation, c'est un mois de prière. Bien, mais tu vas prier même si tu n'es pas encore marié, mais tu pries pour ton mari. Tu pries pour les enfants que vous aurez. C'est-à-dire, tu les couvres déjà. Mes enfants, ils ne feront pas d'accident. Mes enfants, ils seront bénis. Ils seront intelligents. Quelqu'un même t'entend. Oh, mais toi là, tu es marié. Je ne suis pas encore marié. Mais je me vois déjà dans mon futur. Je commence à bénir. Je prie déjà pour mon futur. Parce que ma délivrance viendra de manière sûre. Et quand tout cela arrive, Pierre a l'impression qu'il est dans un rêve. Or, il n'est pas dans un rêve. Les chaînes qui sont tombées sont vraiment tombées. J'ai dit, ta pauvreté là, ça va vraiment tomber. Ton célibat là, ça va vraiment tomber. Ça veut dire, toi tu penseras que c'est dans un rêve. Non, c'est pas dans un rêve. C'est vraiment en réalité. Toi, tu penses que tu rêves.
Mais tu ne rêves pas. Ça arrive vraiment. Tu auras tes papiers comme dans un rêve. Ongaï nakobala kakaboye. Nakobonga kakaboye. Ongaï yoyo nakobala kakaboye. J'aime cette chanson à Lingala. Une belle animation. Gayoyo nakobonga kakaboye. Neti kaka na ndoto kakaboye. C'est-à-dire, nakotambola kakaboye na bongi. J'ai bongi. Mais il a été en CDK. Avec qui c'est Mika. Mais c'est à l'ouverture que Yewana a combattu jamais. Le médecin a dit qu'elle est stérile. Mais comment est-ce qu'elle a fait pour accoucher? Nakobota kakaboye. Onga yoyo nakobala kakaboye. Enga yoyo nakobonga kakaboye. Neti kaka na ndoto. Comme dans un rêve. Comme dans un. Oh, tous ces petits vont dire comme dans un rêve. L'ange dit à Pierre, prends tes sandales, prends ta ceinture. Et n'oublie pas ton manteau. Mets ton manteau, enveloppe-toi et suis-moi. Quand Dieu vient te délivrer, il ne te délivre pas seulement toi, mais tout ce qui est à toi. Rien ne restera en prison. Oh! Rien ne restera. J'ai dit rien ne restera en prison. Je sortirai de la prison avec mon argent, avec mon mariage, avec mon boulot, avec mes enfants, avec mon sourire. Oh! 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 Quand moi je sors, ma famille sort. Quand moi je sors, ma richesse sort. Quand je sors, mon mariage sort. Cette année, ma délivrance est surnaturelle. Surnaturel. Pierre est en train de suivre l'ange. Il suit l'ange. Lui, il pense qu'il rêve. Il pense qu'il rêve. Je vois quelqu'un en train de marcher. Il piétine même un diamant. Il ouvre les yeux. Il prend le diamant. Comme dans un rêve. Il le met dans sa poche. Et il continue à marcher. Je vois encore quelqu'un en train de marcher, comme dans un rêve. Il rencontre seulement un millionnaire qui lui fait psst, psst. Comme dans un rêve. Il y a 2 dimanches, j'étais à Paris. Il y a le prophète Christian qui m'a appelé après. Il était tout excité. Parce qu'il y a eu un témoignage terrible. Il y a une soeur pour qui je priais. Ça fait plus de 6 ans ou 7 ans qu'elle est en France ici. Et elle ne recevait que le titre de séjour de 6 mois. Et elle habitait dans une maison vraiment terrible, maman, avec 3 ou 4 enfants. Alors, quand j'allais faire le séminaire là-bas, cette sœur a demandé au prophète Christian, papa, moi je vais seulement venir préparer pour le prophète. Quand il viendra, qu'il mange la nourriture que moi j'ai préparée. Le prophète a dit, ok, ça va. Elle est venue, elle s'est déchaînée. Elle a préparé, j'ai même pris les photos de nourriture là. Ah, il y a nourriture, mais elle a préparé. J'ai pris la photo, j'ai pris la vidéo, j'ai envoyé à maman. J'ai dit, je mange pour moi, je mange aussi pour toi. Et puis, quand elle a fini, j'ai senti dans mon cœur de prier pour elle. J'ai dit, ma soeur, demain, à l'église, je prierai pour toi. Parce que tu nous as fait tellement du bien ici. Il y a des offrandes, quand tu fais ça, tu pousses l'homme de Dieu à dire un mot sur toi. Quand tu fais quelque chose, c'est-à-dire, elle n'avait pas demandé la prière, mais l'acte qu'elle avait posé, ça m'a obligé. J'ai dit, Seigneur, si tu es mon Dieu, une personne comme ça ne peut pas faire tout ça
et que tu ne fasses rien. Tu dois faire quelque chose. Le lendemain, à l'église, je prêchais. Et puis juste à la fin, quand j'oubliais, j'ai vu... Elle m'a fait un signe. Ne m'oublie pas. Ah, j'ai dit, viens. Je ne connaissais pas son problème. Mais j'ai commencé à prier pour elle, à déclarer des paroles sur sa vie. Le prophète Christian m'appelle mardi. Cette sœur-là va à la préfecture. Elle reçoit directement une carte, pas récépissée, mais une carte de séjour de 10 ans. C'est-à-dire, quand elle arrive, elle voit déjà la carte établie. Ce n'est pas qu'on lui dit viens avec les photos, viens avec le passeport, et puis normalement tu dois d'abord avoir même une année, et puis 10 ans, non? Mais et puis où tu viens, tu payes d'abord les timbres pour je ne sais pas quoi là. Mais quand c'est surnaturel, Dieu brise le processus. 10 ans, paf. Et puis non pas seulement ça, dès qu'elle sort de la préfecture, on l'appelle par une agence. On a trouvé une maison pour toi et pour tes enfants. Elle a 3 enfants. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'on ne la met pas dans un appartement. On la met dans un pavillon. Je n'ai pas de ressources. Je n'ai pas de fiches de paie. Maintenant, madame, ton nom est sorti pour ce pavillon-là. Mon Dieu. Je n'ai pas toutes les qualités qu'il faut. Mais j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Bien-aimé, attends-toi à un miracle sûr. Ton problème, c'est quoi? C'est qu'on me sent trop dans pasteur Nayo. On me sent trop pasteur Nabiso. Alléluia. On me sent trop. Cette femme-là appelle le prophète Christian, elle crie, elle pleure. Le prophète Christian me dit, Abel Liboma, elle est libomée. Elle est devenue folle. Elle ne savait pas par où commencer. Il me dit, prophète, quand tu reviendras ici à main, attends-toi des choses. Parce que c'est un témoignage qui a bouleversé l'église. Ça sera aussi ton cas. Amen. Je dis, ça sera aussi ton cas. Amen. Je ne peux pas te prêcher un Dieu de surnaturel et ça reste seulement comme ça. Non. Si tu le crois dans ton cœur, si tu peux faire confiance en Dieu, ce que je te dis là, ça ne s'est pas passé à l'Ancien Testament. Ça ne s'est pas passé à l'Ancien Testament. Ça s'est passé au Nouveau Testament. C'est daté, c'est consigné, c'est vérifiable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pierre est sorti de la prison. Il est sorti. Et laisse-moi te dire, la Bible dit ceci. Pendant qu'il partait, tous les soldats qui étaient là, dans la prison, déjà, ceux qui étaient devant la porte, ils n'ont même pas entendu la porte s'ouvrir. Parce qu'en fait, la porte s'est même ouverte de manière surnaturelle. Laisse-moi te dire ceci. Quand l'ange a dit à Pierre, revêt ton manteau, le manteau qu'il a revêtu là, c'était son manteau. Mais ça a acquis un pouvoir surnaturel. Ça pouvait traverser le mur. Tu ne me crois pas. Amen. Pierre est sorti de cette cellule-là de manière surnaturelle. Et ça ne s'arrête pas là. Pendant qu'il suivait l'ange, laissez-moi encore ouvrir une parenthèse. Quand l'ange dit à Pierre, lève-toi, promptement, et Pierre dit, non, mon mouquette, tu mourras. Tu meurs parce que tu ne sais pas suivre les instructions. Quand tu dis jeûne, tu ne jeûnes pas. Quand tu dis prie, tu ne pries pas. Même ici, quand la modératrice dit prions, toi tu te tailles les ongles à l'église. On te dit prie, toi tu commences à sourire. Même certains à l'église, il fait Facebook. Si tu ne suis pas l'instruction, tu vas mourir. L'ange dit à Pierre, lève-toi promptement. Pierre se lève. Fais ça, il fait, suis-moi. Il suit.
Si tu veux vivre le surnaturel, le secret, sois obéissant. Amen. Maman Esther, jeudi, nous a donné un texte qui m'a beaucoup touché. Il dit, Dieu vous mettra à l'épreuve pour voir si vous êtes obéissant à tout. Parce que celui qui est obéissant à tout, c'est celui-là qui vit le surnaturel de Dieu. Amen. Pierre, suis l'ange. Suis l'ange. Et la Bible dit, parce que Pierre suivait l'ange, ils sont arrivés devant une porte, on dit la porte de fer. La porte, là c'était pas la porte de cellule normale, hein? Là c'était la porte de fer. Cette porte-là, on ne blague pas avec elle. C'était une porte, on va dire, blindée. Blindée. Cette porte-là, c'est-à-dire pour ouvrir ça, il faut vraiment tirer. Mais avec l'ange devant, la Bible dit, la porte s'est ouverte d'elle-même. Ah. Est-ce que tu ne peux pas acclamer Dieu? Parce que quand tu acclames Dieu, les portes commencent à s'ouvrir d'elles-mêmes. Ça s'ouvre d'elle-même. Je dis à quelqu'un, la porte du mariage s'ouvrira d'elle-même cette année. Je dis à quelqu'un, la porte de la richesse s'ouvrira d'elle-même cette année. Je dis, la porte de la régularisation s'ouvrira d'elle-même. Il y a ma fille, ma fille Marthe, vient me voir ce matin au bureau. Le dimanche passé, on a eu aussi un témoignage, non? Notre sœur Vicky Aïwa. Hein? Hein? C'est? Mais tu ne parles pas bien. Elle a eu quoi? Je vous ai dit ceci. Si tu apprends à célébrer Dieu pour les témoignages des autres, son témoignage là s'attache à toi. Et ce matin, la sœur Marthe me dit aussi, papa, il y a ma carte de séjour. C'était bloqué. Là maintenant, je l'ai reçu ce soir. Ce qu'il a fait avec Vito, ce qu'il a fait avec Marc, il va aussi le faire avec toi. Il va aussi le faire. Dieu n'a pas changé. Il est fidèle. Ça veut dire il est fidèle. Ça veut dire il est fidèle. Ça veut dire il est fidèle. Crois seulement en Dieu. La porte de fer. Je ne sais pas, toi, ta situation, c'est quelle porte? Des reins, de fer, de cobalt, d'aluminium, je ne sais pas. Quelle est la situation qui te bloque là? Je ne sais pas quel est le genre de porte qui est devant toi. Je ne sais pas. Mais moi, je n'ai même pas peur de la porte. Je n'ai pas peur de la porte. Parce que je connais celui qui m'a dit suis-moi. Je connais celui qui m'a dit suis-moi. Je connais celui qui m'a dit suis-moi. Je connais celui qui m'a dit abandonne les péchés, abandonne le monde, abandonne ceci, suis-moi. Pierre a dit, et nous qui avons tout laissé et qui t'avons suivi, quel sera notre sort? Dieu a dit à Pierre, il n'y a personne. Il n'y a personne qui est tout abandonné pour me suivre. Le problème, c'est que toi, tu suis qui? Toi, tu suis qui? Est-ce que tu suis le Jésus que je te prêche ou tu suis quelqu'un d'autre? Tu viens ici à l'église pour Jésus ou pour quelqu'un d'autre? Parce que si tu suis Jésus, personne sur ce ciel
siècle présent, vous aurez au centuple. Et à la fin, la vie éternelle. Yachaki, ta délivrance surnaturelle. Amen. On m'a invité toujours à Paris. L'église du prophète chrétien m'aime beaucoup. Un jour, j'allais prêcher chez eux et il y a eu une femme qui avait un problème sérieux. Et moi, je ne savais pas. J'ai prié, j'ai déclaré des paroles comme ça, comme parfois on vient aussi, on déclare des choses. Parce que quand on les déclare, vous dites, ah, là c'est mon pasteur, à l'Obani Kaboui. Mais il y a des gens qui reçoivent ça. Elle a reçu la parole. Cette femme-là a 7 enfants. J'avais dit combien? 7. Je n'ai pas dit 2. Je n'ai pas dit 3. J'ai dit combien? 7 enfants. Et 7 enfants-là, elle a eu, pas avec un seul papa. Gêne, tout ça, hein, des erreurs, papa. Hein? Qui a gagné? Alléluia. Mais quand j'ai déclaré, elle a dit, Seigneur, moi aussi je veux me marier, on doit me donner la dot, je dois aussi mettre robe blanche, tout ça. Et dès que j'ai fini ce culte-là, 2 semaines après, il y a un frère qui était à l'église. C'est comme si ses yeux se sont ouverts. Il y a des choses, toi tu blagues. Il y a des gens, c'est pourquoi j'ai dit à certains frères ici, n'allez pas seulement consommer extérieur, consommez local. Consommer local. Si j'ai fait la publicité de mes enfants, le mal est où? J'ai dit le mal est où? Papa ne va pas nous savoir. J'ai dit consommer local. Le frère là a vu la sœur. Vous savez, il y a des paroles quand on déclare sur toi, s'il y avait un masque sur toi, ça tombe. Amen. La sœur, on ne la voyait pas, mais Félix. Asala Rapeko, Asali. Adike Lego. Elle voit, papa, sœur, tout ça. Pas. Maintenant, on m'invite au mois de mai, au mois de juillet, c'est quand le 27 juillet, pour aller bénir leur mariage. Amen. 7 enfants. 7. Mais elle va, on fait leur dot là au mois de mai. Dot. Dot pour une femme qui a 7 enfants. Elle va se marier. Au mois de juillet, robe blanche. J'ai dit, même toi là, il y a encore l'espoir. Il y a encore l'espoir. Moi, tu m'as ressuscité. J'ai dit, moi, tu m'as ressuscité. On dit ça avec moi. Moi, tu m'as ressuscité. Le Dieu de la Bible est le Dieu du surnaturel. Tu vas te marier de manière surnaturelle. Il laisse les jeunes filles, une mère de 7 enfants. Même elle-même ne croyait pas. Quand je suis allé prêcher dernièrement à Paris, ils sont venus avec son fiancé. Ils ont dit, papa, on a demandé au prophète Christian, on a dit personne d'autre ne va bénir notre mariage. Nous voulons seulement le prophète Carole qui vient bénir notre mariage. Et puis quand ils viennent me voir à l'hôtel, seulement pour parler, il faut voir enveloppe. Enveloppe seulement pour dire, papa, merci. Maintenant, toi, quand tu viens me voir, tellement que tu es habitué à ton pasteur, même baguette. Alléluia. Même baguette. Alléluia. Acclame un peu le Seigneur. D'ailleurs, il y a des choses qui se passent. La porte. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Il n'y a pas de problème qui dépasse Dieu. Regarde un peu ton problème. Et vois maintenant Daniel dans la fosse au lion. Vois Daniel dans la fosse au lion. Tu vois ton problème. Maintenant qu'on te prenne et qu'on te jette dans une fosse au lion.
Entre ton problème et ce problème-là, qui est le plus grand? Hein? Hein? Shadrach, Meshach, Abednego, on vous met dans une fournaise ardente. On augmente le feu. Tellement qu'on a augmenté le feu, même ceux qui ont augmenté le feu, eux-mêmes sont morts. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Il y a des gens qui mourront à ta place. Il y a des gens qui mourront à ta place. Ceux qui se font ennemis de ta vie, ils risquent eux-mêmes. Ils risquent eux-mêmes. Ils risquent eux-mêmes. Parce que le problème, c'est quoi? La Bible dit, nous, on doit bénir nos ennemis. Ok? Mais Dieu dit ceci. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Psaume 60. Et il écrasera nos ennemis. Ce n'est pas nous qui écrasons nos ennemis. Nous avons le devoir de les bénir. Si tu m'injuries, je ne vais pas t'injurier, je vais te bénir. Si tu me fais du mal, je ne vais pas te rendre le mal pour le mal. Je te ferai du bien. Mais tu t'exposes toi-même à l'écrasement du pied de Dieu. Je ne te parle pas du pied de Papa Djambi. Je ne te parle pas du pied du frère Jean-Pierre. Parce que lui, il peut t'écraser avec gentillesse. Mais quand Dieu, maintenant imagine un peu le colonzam. Que Dieu lui-même vienne t'écraser. Mais on peut comment tu pourras t'en sortir? Alors ne te fais pas mon ennemi. Dis un peu à ton voisin, s'il te plaît, ne te fais pas mon ennemi. Osons risquer, osons risquer, osons risquer. Tu risques. Et ce soit double pas ensemble. Alléluia. Tu risques. Ne te fais pas mon ennemi. Ce matin, le but de mon message, c'était d'encourager quelqu'un. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses, mais fais confiance en Dieu. Vous avez dit fais confiance en Dieu. Vous avez dit fais confiance en Dieu. Si la porte de fait s'est ouverte, ta porte aussi s'ouvrira. Et elle avait dit ça s'est ouvert d'elle-même. Aucune intervention humaine. Aucun homme n'a touché. La porte s'ouvre. Pourquoi est-ce que la porte s'est ouverte devant Pierre? Parce que Pierre avait les clés. Est-ce que quand Jésus a parlé à Pierre, je te donnerai les clés, vous avez vu des clés physiques? Non. Des clés surnaturelles. Alors devant toute porte, les clés de Pierre ouvrent aussi les portes. Et les clés que Pierre avait reçues, je te les donne aussi ce matin. Face à ta situation, je te donne aussi ce matin la clé. Regarde-moi comment tu reçois une telle bénédiction. Regarde-moi comment tu reçois une telle bénédiction. Si tu veux emprisonner Pierre, sois sûr que là où tu le mets, il n'y a pas de porte. Si tu veux emprisonner Pierre, mets-le dans une cellule où il n'y a pas de porte. S'il y a une porte seulement, il sortira. Je doucerai. Je sortirai. Parce que j'ai les clés. Qu'est-ce qui a provoqué tout ça? Qu'est-ce qui a provoqué tout ça? La Bible dit, pendant qu'on avait arrêté Pierre, l'église priait. Ton problème, c'est que tu ne pries pas. Tu blagues. Maman Alpha, nous blaguons. Quand on prie là, nous blaguons. Il y a même des gens ici, quand ils prient, ils avaient Facebook à côté. Je suis à la montagne, je cherche Dieu. Il prie là. Je suis à Mandengenge, retraite. Yaya, si tu peux refuser les selfies aujourd'hui pour chercher Dieu, je vois déjà demain comment est-ce que les gens vont commencer à te chercher pour faire des selfies. Amen. Fuis les selfies aujourd'hui et demain, je célèbre Dieu
Je bénis le Seigneur parce que je vois comment est-ce que je marcherai en route et les gens chercheront à prendre des selfies avec moi. Aujourd'hui, je refuse le selfie, mais demain dans ton mariage, je verrai comment est-ce que les gens vont commencer à faire des selfies avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je bénis Dieu pour les selfies que je prendrai quand il y a des grands hommes qui viendront s'attacher à moi. Je bénis Dieu parce que quand je serai dans le club des millionnaires, on prendra des selfies entre nous. Et c'est d'ailleurs eux-mêmes qui vont chercher à prendre avec moi. Mais pour l'instant, je laisse d'abord les selfies. Je cherche Dieu sérieusement. Amen. Quand on vous dit prier là, quand on te dit prie, il faut prier. Cherche Dieu sérieusement. Les selfies, ça viendra. Quand je te regarde, je vois déjà comment est-ce que tu es en train de marcher aux côtés de World Trade Center. Je te vois déjà en train de marcher à Madison Square Garden. On va dire, c'est quoi ça encore? Je ne te parle pas de Bitabé, non, je te parle de là où tu iras. Je te parle de ton futur. Et là, quand tu arrives comme ça, les gens, ils te reconnaissent. Selfie, selfie. Mais toi aussi, ne fais pas comme. Fais comme. Alléluia. Proposition. Mais pour l'instant, là, ça viendra. Mais pour l'instant, prie d'abord. Prie d'abord. Cherche Dieu. Ça fait, c'est très mauvais de vivre dans le présent la condition de ton futur. C'est frustrant parfois. Je sais que je serai riche. Mais pour l'instant, je ne le suis pas encore. Donc je vis d'abord mon présent, mais je crois à mon avenir. Alléluia. Je sais que demain ça ira. Mais pour l'instant, je bénis Dieu pour ce que j'ai. Alléluia. Pierre était en prison, il dormait. Tranquille. Il ne s'inquiétait pas. Mais quand il est sorti de la prison, la Bible dit, il est allé vers le ciel. Il est allé vers le ciel. Il y a des choses qui sont à toi, tu iras vers eux. Il y a la richesse qui est à toi, tu iras vers elle. Mais pour l'instant, suis seulement l'ange. Enveloppe-toi. Mets tes sandales. Ta délivrance sera surnaturelle. L'église prier. Ce matin, j'aimerais que tu pries. Tu prieras pourquoi? Tu ne prieras pas pour ton présent, mais tu prieras pour ton futur. Est-ce que tu es capable de rêver? Can you have a dream? Can you have a dream? Yes. Tu peux rêver? Alors commence à rêver. Il n'est pas interdit de rêver. Ce n'est pas un péché de rêver. Tu peux rêver. Quand moi, je m'endors, je rêve. Je ne vais pas te dire tous mes rêves, parce que tu risques de commencer à m'assassiner déjà. Mais tu peux prier pour ces rêves-là. Tu es célibataire, il y a prie pour ton futur mari. Ne regarde pas que moi j'ai un enfant, j'ai des enfants qui peuvent m'aimer avec des. Je t'ai donné un témoignage vrai, vérifiable, d'une femme avec 7 enfants, mais qui reçoit un mariage normal. Tu peux prier pour ton futur, prie pour tes enfants. Moi, c'est prie pour ton mari, prie pour ton futur, prie pour le futur de tes enfants. Prie, prions, prions, prions. Et nous verrons le surnaturel. Amen. Alléluia. Amen. Qui croit que Dieu peut multiplier l'argent? Qui croit que Dieu peut multiplier l'argent? Qui veut être béni financièrement? Amen. Qui veut être béni financièrement? Amen. La main là que tu donnes là, c'est comme si tu ne crois même pas ça. Tu crois que Dieu peut multiplier l'argent? Tu crois? Qui peut me donner 5 euros? 5 euros. 5 euros. 5 euros. Rapidement. Merci. Viens alors, viens. Je ne le fais pas parce que c'est ma femme. Hein. Je le fais parce que j'ai rêvé de ça la nuit. J'ai rêvé que je faisais ça. C'est pourquoi je le fais. Amen.
Tu vois, ces 5 € là, tu ne les manges pas. Amen. Tu prends ça et tu vas aller verser ça dans ton compte. Ok? Tu fais ça dans ton compte. Tiens. Et il y a un miracle qui va se faire dans ton compte bancaire. Amen. Amen. Ah. Amen. Maintenant, elle aussi m'a donné ces 5 €. Donc, elle s'est attachée à ce miracle-là. Lève-toi, je veux déclarer une parole sur toi. 5 €, c'est rien. Amen. C'est rien. Mais le Dieu de la Bible est un Dieu du surnaturel. Comme tu as accepté de me donner ces 5 €, laisse-moi dire ceci au nom de Jésus. Qu'une faveur spéciale s'attache à ta vie. Tu vas commencer à arriver quelque part, les gens vont commencer à t'aimer. À t'aimer, tu ne feras aucun effort. Les gens vont commencer à te faire de cadeaux, à te donner des choses sans que tu fasses des efforts. Tu vas seulement commencer à trouver grâce. Père, que la faveur et la grâce de Dieu s'attachent à la vie de ta fille. Au nom de Jésus. Sois béni. Lève-toi là-dessus. Ça fait quand on fait de choses comme ça, et surtout après de tels messages, il faut que tu apprennes à être violent. Amen. Tu ne m'entends pas. Je dis, il faut apprendre à être violent. Je parlais devant l'église. Vous allez entendre des témoignages aussi bien de maman Esther que de maman Marlène. Alléluia. Et ces témoignages-là, vous n'allez pas commencer à l'attendre à la fin de l'année. Alléluia. Non. Ils vont voir des choses et ils vont témoigner. Il y a des choses, quand on vous prêche des messages comme ça, toi on te prêche la délivrance surnaturelle et tu restes tranquille. Il y a des miracles, même si ce n'est pas pour toi, il faut provoquer ça. Alléluia. C'est pas pour toi, mais tu provoques ça. Mais toi, tu ne comprends pas. Même quand je parle là, tu ne comprends pas. Si tu étais sage, toi aussi tu allais courir vite maintenant avec tes 5 €. Papa déclare aussi une parole sur moi. Mais tu es trop distrait. Et je ne le ferai plus. Amen. Lève tes mains. Chorale. Il y a une chanson que vous avez chantée tout à l'heure.